On se trouve dans le site enchanteur de la Souche à Stoneham aujourd'hui pour la première édition du festival Inexploré où 9 microbrasseries se sont réunies pour faire vivre un bon moment aux festivaliers autour d'une bonne bière. Le seul mandat qu'ils avaient, créer une bière avec un ingrédient 100% québécois. Venez-vous-en, on s'en va découvrir le festival. Jean-Christophe, responsable de la production ici à la Souche Stoneham et responsable aussi d'autres choses, entre autres de ce nouveau festival de bière, Festival Inexploré. Première édition aujourd'hui, on lance ça en grand. Moi, je veux savoir d'où vous est venue l'idée de lancer ce beau festival avec plusieurs autres microbrasseries de Québec. Oui, en fait, tu dis responsable, mais c'est vraiment un travail d'équipe. C'est avec ma collègue Claudia, ma collègue Charlie aussi, qui s'occupe justement de toute la partie restauration. On a lancé l'idée de faire un nouvel événement ici. On a un beau site à l'extérieur avec la houblonnière. Puis là, de cet été, on a comme agrandi ça avec une cuisine extérieure. Puis on avait même un espace pour faire des spectacles, tout ça. Donc, le cadre était propice à recevoir là, pour la première fois un événement brassicole comme ça. Puis ça fitait bien aussi parce qu'on avait le Festival des brasseurs artisans qu'on faisait normalement, qu'on co-organisait, si on veut, dans Limoilou, qui a pris une petite pause cet été. Donc, il y avait une belle occasion de créer un festival là, ici à Stoneham pour la première fois. Tout le monde a vraiment été emballé par le projet. Fait que c'est le fun. Oui, c'est nous qu'on a fait la coordination, tout ça. Mais si les autres micros de Québec avaient tous dit non, que ça leur tentait pas de venir, bien, ça aurait pas eu lieu. Fait qu'on est bien content que tout le monde ait embarqué dans le projet puis que ça puisse se vivre enfin aujourd'hui. Bien, justement, parlons-en de ces bières-là parce que c'est des bières inédites. Donc, c'est des bières qui ont été préparées spécialement pour l'événement. De votre côté, comment est-ce qu'on planifie, comment est-ce qu'on prévoit, comment est-ce qu'on prépare une nouvelle bière pour un événement comme ça? Dans le fond, nous, on a la chance d'avoir notre brasserie artisanale expérimentale, si on veut, à notre brewpub à Limoilou. Puis là, on avait donné une petite consigne supplémentaire d'utiliser un ingrédient local. Fait que pour nous aussi, ça fait déjà partie pas mal de notre ADN. Donc, on avait choisi, nous, de notre côté, de faire une bière avec la lavande qui vient de la seigneurie à l'île d'Orléans. Fait que voilà pour ce qui est de la souche. Puis sinon, les autres, c'est ça, on leur a vraiment lancé le défi. On voulait ramener le festival de bière à l'essence même, c'est-à-dire d'aller découvrir des nouveautés. Vous êtes ici pour représenter le Noctem à la première édition du festival, ici à la Souche Stoneham. Là, je veux savoir, c'est quoi que vous avez créé comme bière spéciale pour l'événement aujourd'hui? Bien, nous autres, on est spécialisés beaucoup en tout ce qui est houblon, IPA, tout ça. Donc, on est resté dans nos valeurs, nos sources. On a créé une New England IPA 100% Québec. Donc, on a pris des houblons, des jarrets noirs et c'est un Eldorado de lupuline, si je me trompe pas. Yes, avec les grains aussi québécois, tout brassé sur place. On a fait un petit brassin exprès pour l'événement. Donc, c'est disponible seulement aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a développé puis qu'est-ce qui se trouve dans Étincelle pourpre? Alors nous, dans le fond, on a décidé de faire un assemblage de bières sauvages qu'on a vieilli en fait dans des barriques de gin de la distillerie Tomcat en fait. Après ça, on a pris cette bière-là puis on l'a conditionnée sur de la Camerise du Québec. Donc, ça donne une bière, si tu veux, qui est un peu ressemblant à un vin rouge, si tu veux, avec des petits côtés un petit peu tanniques, mais vraiment une robe vraiment mauve, on pourrait dire, qui sort de la Camerise. Là. Fait que c'est vraiment le fun comme produit. Là. Puis comment est-ce que vous avez trouvé cette aventure-là de créer un nouveau produit spécialement pour un festival? Bien, c'est vraiment le fun. C'est une idée super originale. Nicolas du Griendel, la bière qu'on présente aujourd'hui, c'est la Osgood. Comment est-ce qu'on s'est préparé pour présenter cette bière-là qui est tout nouvelle? Osgood, c'est une rivière qui passe dans notre coin, fait que c'est un petit peu d'inspiration. Pour ce qui est du nom, sinon pour ce qui est du style de bière, on a une productrice là, qui fait du sureau biologique directement à Saint-Jacques-de-Lise, fait qu'on a travaillé avec ses fleurs. Ça, on voulait mettre de l'avant, donc faire une petite blonde florale assez légère. Pour complémenter ça, on a mis du sumac vinaigrier, qui est quand même une plante, un arbuste qui pousse très, très bien au Québec. Sinon, on a de la mélisse pour le côté un peu plus mentholé, un petit peu plus citronné, mais le côté frais. Un petit peu de graines d'angélique qui vient du bas du fleuve pour acheter un peu plus de corps, puis de la racine de gentiane pour ce qui est de l'amertume, pour faire un peu inspiration de gruite, mais on a quand même mis du houblon québécois, le Chinook, là, dans cette bière-là. Alison, tu es de la microbrasserie EXP. On avait la lourde tâche aujourd'hui pour l'événement de créer une bière spéciale avec un ingrédient 100% québécois. Qu'est-ce qu'on a créé? Oui, on a une Sour IPA avec de l'aronia de Princeville.
Puis la collaboration avec les autres microbrasseries, comment est-ce que tu trouves ça d'être tous sous la même tente pour présenter vos bières à cet événement-là? Bien, c'est super le fun. On a toute la même passion de la bière, fait qu'on échange. C'est pas de la compétition, là. On est tous amis, puis on est contents de se retrouver puis de parler de notre sujet préféré. Qui est la bière. Dis-moi 3 mots pour décrire le festival Inexploré. Je dirais exploration, je dirais plaisir et je dirais relax. Local, j'irais sur solidarité et sur bière, bien évidemment. Bien, on est à la souche, fait que je pense que je suis obligé de dire forêt. Sinon, je dirais amical, puis relax. Tu sais, je veux dire, on est là pour avoir du fun. Aujourd'hui, Festival Inexploré, donc on découvre plusieurs bières de plusieurs microbrasseries. Je vois que vous avez un verre à la main. Là, on est allé tourner la roue chanceuse. Qu'est-ce qu'on boit? Une bière au céleri. Quand même, on me dit que ça goûtait le bloody, mais c'est quand même particulier comme goût, mais très intéressant. Pour goûter de toute façon. Exactement, mais en tout cas, moi, ça m'attire une bière au bloody. Je vais peut-être aller y goûter. Et vous, de votre côté, on boit quoi? Une bière de la microbrasserie EXP et c'est au bleuet. Une bière de... C'est ça, EXP? Oui. Très bon, c'est rafraîchissant en bouche. Bien, ça donne l'eau. Ça commence bien la journée à 11h30, là. Félix, vous êtes l'illustrateur officiel des bières de la souche, une collaboration qui dure quand même depuis plusieurs années déjà. Comment est-ce que ça s'est présenté à vous, cette belle collaboration-là? Ça a commencé à la souche à Limoilou, au bar là-bas. Dans le fond, je faisais une exposition de mes œuvres personnelles, puis c'est là qu'Antoine et Olivier ont vu mes choses pour la première fois, puis on dit on cherche justement quelqu'un pour faire les étiquettes de nos bières. Est-ce que ça te tente? Et j'ai dit oui, absolument. Pour ceux qui ne connaissent pas la Limoilou Beach de la souche et qui ne connaissent pas Félix Girard, illustrateur, je vous montre qui est cette dame et qui est ma préférée. Honnêtement, j'adore cette illustration-là. J'ai l'impression que ça pourrait être moi quand je vais être plus vieille sur une beach. J'en parle depuis le début et je m'en fais parler de bière. C'est le moment pour moi de faire mon top 3 des bières disponibles aujourd'hui seulement. Bon, clairement, je pouvais pas goûter les 9 bières, mais je me suis fait dire que celle-là était pas mal excellente. Dans mon top 3, j'avais pas le choix de mettre celle de la souche, la Zénitude. Une bonne bière de soif, ça, j'aime ça. Celle-là, je m'en suis fait pas mal vendre. C'est la bière du Griendel, la Osgood, avec de la fleur de sureau. Oh my God! C'est un peu poivré aussi, le genre de bière que tu bois sur le bord de la piscine. Et finalement, Étincelle pourpre de Nano Cinco. Je me suis fait dire que c'était un peu comme une bière vin. J'ai hâte de goûter à ça. Oh my God! Pour vrai, elles sont tellement bonnes que je suis pas capable de vous les classer. Elles sont trop bonnes. J'espère que vous étiez là aujourd'hui. Si vous n'étiez pas là, en espérant que ces bières-là soient peut-être disponibles sur le menu original des microbrasseries. Sinon, on se retrouve l'année prochaine à la 2e édition du Festival Inexploré à la souche Stoneham.